Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en introduction à la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le droit d'auteur. Et surtout, abonne-toi! Nous verrons dans un premier temps la définition du droit d'auteur, puis la pluralité du droit d'auteur, comme par exemple la collaboration, les œuvres dérivées ou composites, les prérogatives et enfin les aménagements. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble la définition du droit d'auteur. Note que c'est l'article L 113-1 du Code de propriété intellectuelle qui vient nous définir ce que l'on peut qualifier de droit d'auteur. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Il y a donc différents critères pour pouvoir qualifier une personne d'auteur qui sera donc bénéficiaire des prérogatives du droit d'auteur. Tout d'abord, il faut une personne physique. Donc, si tu comprends bien, on va exclure les personnes morales. Il y a toutefois des exceptions pour les salariés. Eh bien, c'est l'employeur qui sera donc bénéficiaire du droit d'auteur. Pour les fonctionnaires, eh bien, ce sera la personne publique. À présent, regardons ensemble la pluralité. Ici, note que les œuvres de collaboration sont définies à l'article 113-2 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle. Il faut plusieurs personnes physiques pour qu'on puisse qualifier une œuvre de collaboration. Tu peux noter d'autre part que les œuvres en collaboration, c'est le fait pour une personne qui va donc divulguer une œuvre à laquelle il y aura eu contribution de plusieurs autres personnes. Par exemple, dans un film, eh bien, tu as le metteur en scène, tu as également les musiciens, tu as également les costumiers, etc. Donc, dans mon exemple, ce sont bien des œuvres en collaboration. À présent, il y a également les œuvres dérivées ou composites. Ici, c'est l'article 113-2, alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle qui va te le définir. Ce sont comme les œuvres nouvelles, où on va finalement intégrer une œuvre nouvelle dans une œuvre qui est préexistante. Comme par exemple, la mise en scène théâtrale du film Harry Potter, ou encore Maléfique de Disney. À présent, regardons ensemble les prérogatives. Ici, ce sont donc les droits moraux de l'auteur, ce sont donc les droits de divulgation, les droits à la paternité, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, le droit de repentir et de retrait. Il y a également les droits patrimoniaux de l'auteur, les droits de présentation, le droit de reproduction, le droit de destination, le droit de suite. Note bien que 70 ans post-mortem, eh bien, l'auteur conservera ses droits moraux sur son œuvre, mais perdra ses droits patrimoniaux. À présent, les aménagements. Après 70 ans, comme je te le disais, l'auteur conserve donc ses prérogatives morales, mais perdra les prérogatives patrimoniales de son œuvre. On va donc dire que l'œuvre tombe dans le domaine public. Attention, ce sont bien ces prérogatives patrimoniales qui tombent dans le domaine public, pas les prérogatives morales. Mais alors, la question se pose pour les œuvres en collaboration. À partir de quand va s'écouler les 70 ans post-mortem, puisqu'il y a plusieurs personnes? Eh bien, note que c'est 70 ans qui vont compter à partir du 1er janvier de l'année civile, suivant le décès du dernier collaborateur. En ce qui concerne les œuvres posthumes, eh bien, les 70 ans post-mortem appartiennent aux héritiers, comme par exemple le journal d'Anne Frank. À la fin des 70 ans, eh bien, les droits patrimoniaux tombent dans le domaine public. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit de la propriété intellectuelle a su t'aider dans tes révisions et t'a intéressé. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur mon site internet Le Droit en 5 minutes pour y découvrir mes fiches de révision et mes stages d'été. À bientôt!